Monde. Bienvenue sur la chaîne des idées de Letty. On se retrouve aujourd'hui en cuisine afin de réaliser ces petites merveilles. Ce sont des briwats, des triangles fourrés à la poudre d'amande enrobés de feuilles de briques. Un délice. C'est une recette que je vous conseille à 1000%, les yeux fermés, foncez. Si vous aussi vous souhaitez réaliser ces petits gâteaux délicieux, restez connectés et suivez la recette avec moi. C'est parti, let's go! Alors, nous allons commencer d'abord par faire la farce. Il va nous falloir 250 g de poudre d'amande. Là, j'ai mis 100 g de sucre en poudre plus une cuillère à café de cannelle. Ici, nous avons 50 g de beurre fondu et une cuillère à soupe, un tout petit peu plus qu'une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Alors, ce qui est bien, c'est que nous n'avons pas besoin de robot. On n'a pas besoin de pétrir la pâte, la farce. C'est parti. D'abord, je vais ajouter mes ingrédients secs. Hop, on mélange. Et là, je vais ajouter le beurre fondu. Ça sent super bon. Pour information, la poudre d'amande, je l'ai achetée à Auchan. Vous savez, quand c'est le ramadan, ils font souvent des promotions sur tout ce qui est poudre d'amande, la poudre de coco, etc. Et donc là, les 800 grammes, je les ai payés 5,59 €. Donc franchement, ça vaut vachement le coup, je trouve. D'habitude, c'est beaucoup plus cher. Donc là, on malaxe, on malaxe, on malaxe. Le but, c'est de pouvoir réussir à former en fait des mini boules. Une fois que je vois que ma pâte commence à se ramasser, je vais ajouter ma fleur d'oranger. Et là, on va finir de bien malaxer. Vraiment, c'est une recette hyper facile, à la portée de tous. Il n'y a pas besoin de robot, il n'y a pas besoin de four également, car la cuisson va ensuite se passer à la poêle en fait. Ça va être avec de l'huile de tournesol. Donc c'est vraiment très pratique et vraiment cette recette, si vous la suivez à la lettre, elle est inratable. Vraiment. Et elle est délicieuse. Je n'en ai eu que des retours positifs. Vous voyez, regardez. Là, ça y est. On va pouvoir commencer à former nos petites boules. Il faut que ça ait cette texture-là, en fait. Voilà. Donc là, on sait que la farce est prête. Ouais, j'ai réussi à ramasser la totalité. Franchement, ça nous a pris 5 minutes maximum. Pas plus. Impec. Parfait. Maintenant, il n'y a pas besoin de temps de repos, ni rien. Maintenant, on va prendre nos feuilles de briques, une poêle, de l'huile neutre. Donc pour ma part, je vais utiliser de l'huile de tournesol. Et je vais vous montrer maintenant comment plier les feuilles de briques pour faire de jolis triangles. Ensuite, j'ai sorti mes feuilles de briques, j'ai pris mon ciseau. Et alors, je vais couper ma feuille en 3 parties. Donc c'est vrai que la plupart du temps, les gens coupent la feuille en 2. Mais moi, j'aime pas quand les gâteaux sont trop gros. Donc je vais couper à parts égales. Enfin, à peu près. Tac. Alors ce que je fais, c'est que je ne sors pas toutes mes feuilles du papier d'un coup. Parce que les feuilles de briques sèchent assez rapidement. Donc là, j'ai sorti peut-être les 2 tiers du papier. Vous voyez, il me reste encore le reste à l'intérieur. Donc je referme bien en attendant, je mets de côté. Et là, je vais prendre ma première feuille. Hop. Je la pose sur mon plan de travail. Je viens rabattre le côté arrondi. Je prends ma pâte. Alors, je vais former une boule. Donc, pas trop gros, pas trop petit. Je vais vous montrer. Hop, à peu près cette taille-là. Je viens la déposer juste en bas. Et là, je vais rabattre ce côté comme ça. Et à chaque fois, alors, tac.
madame. J'ai oublié de vous dire, pour gagner du temps au préalable, eh bien non, au préalable, je n'ai pas fait chauffer mon huile. C'est pas vrai. D'habitude, je le fais, mais là, j'ai oublié. Alors mon huile, ça y est, elle est devenue chaude. En attendant, vous voyez, j'ai réussi à en faire 2, 4, 6, 8. Donc je vais commencer à faire frire mes briouates. Et en attendant, je vais continuer de faire le reste. Vous voyez, j'ai déjà préparé une assiette avec du miel. Une fois que mes gâteaux seront cuits, je les mets directement dans le miel. Il me reste la moitié, ou un petit peu plus de la moitié, j'exagère. Normalement, cette recette m'en donne à peu près pour 28 triangles. Donc là, on va les retourner. Vous voyez, et une fois qu'ils seront cuits pareil de l'autre côté, je vais les mettre directement dans mon assiette remplie de miel. Et ensuite, on va les laisser refroidir. Alors, je viens de finir de faire frire mes briouates. Donc, au final, ça m'en a fait 22. Maintenant, je vais les retourner un à un pour bien les enrober de miel. Ensuite, je vais attendre qu'ils refroidissent et je viendrai les décorer avec des graines de sésame. Après, moi, je prends des graines de sésame, mais alors déjà, ce n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez les laisser comme ceci, ou vous pouvez mettre autre chose. C'est vous qui voyez. Et vous voyez, ils sont bien croustillants et bien fermes à l'intérieur. Alors, j'ai laissé passer quelques minutes. Maintenant, je vais mettre des graines de sésame dans un petit bol. Et on va décorer les gâteaux. Alors, je vous montre de plus près comment ils sont. Vous avez le miel parce qu'il est encore un peu chaud. Je vais les tremper les 3 coins. Tac. Donc forcément, avec le miel, ça va coller. Après, vous faites la décoration que vous souhaitez. Tac. Et voilà, de beaux briouates, magnifiques, délicieux. Il faut vraiment tester cette recette. Elle est vraiment inratable et très facile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.